Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo très importante sur la divinité de Jésus. Et dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai fait certaines vidéos déjà où j'ai parlé de la divinité de Jésus, mais nous allons plus faire une fixation, nous allons plus regarder les versets que souvent certaines personnes utilisent, des musulmans utilisent, certaines personnes utilisent pour démontrer et pour expliquer que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Donc c'est une vidéo qui est très importante. Je vous invite vraiment à partager au maximum dans vos groupes WhatsApp, dans vos communautés, partout, tant que sur vos profils, pour que ceux qui veulent vraiment avoir une explication sur les versets que les musulmans souvent utilisent pour dire mais tel verset prouve que Jésus n'est pas Dieu, qu'ils puissent comprendre le sens et l'explication de ces versets. C'est très important. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Il y a un certain nombre de versets dans la Bible. Quand tu essaies de lire ça de façon normale, au premier abord, tu te dis, mais c'est vrai, ça c'est une preuve que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Et nous allons je vais un peu vous citer quelques-unes de ces versets avant que on ne rentre un peu plus en profondeur. Par exemple, vous avez des musulmans qui vont vous citer Jean chapitre 17, le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, c'est Jésus qui adresse, qui parle, qui lève les yeux vers le ciel, vers son Père, et qui dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc, voilà une preuve. Jésus a reconnu que le seul vrai Dieu, c'est son Père, c'est pas lui. Ensuite, vous avez, je vais juste prendre 3 versets, puisque les autres, c'est pratiquement dans ce même sens. Par exemple, quand nous prenons Jean chapitre 20, le verset 17, là, c'est Jésus, après sa résurrection, qui parle à ses disciples, qui dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc voilà un verset où Jésus même reconnaît qu'il a un Dieu, puisqu'il dit mon Dieu. Il dit je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu. Donc Jésus reconnaît que le Père c'est son Dieu. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ensuite, vous avez Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, donc ça c'était la crucifixion. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Donc Jésus à la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc voilà une série de versets, je pourrais dire un groupe de versets. Il y en a d'autres bien sûr, qui prouvent aux musulmans que Jésus ne peut pas être Dieu. Voilà. Et souvent les chrétiens aussi viennent, eux aussi ils ont leur liste de versets. J'ai déjà publié une liste de versets dans le post, dans le dernier post que j'ai fait sur ma page Facebook, voilà, Apostasie TV et même Vérité Biblique TV, où j'ai mis pourquoi Jésus est Dieu et j'ai donné une liste de versets qui prouvent la divinité de Jésus. Voilà, nous allons voir quelques-unes de ces versets tout à l'heure. Donc, effectivement, quand on vient dans la Bible, il y a un groupe de versets qui prouvent la divinité de Jésus. Il y a aussi un autre groupe de versets qui semblent nier la divinité de Jésus. Donc, comment on peut réconcilier
ces deux groupes de versets? Ou bien comment on peut comprendre ces deux groupes de versets? Et c'est ça qui fait aujourd'hui vraiment la difficulté, souvent et qui crée beaucoup de débats inutiles entre les chrétiens et les musulmans. Chacun campe sur les versets qui l'arrangent. Les musulmans campent sur les versets qui les arrangent. Les chrétiens aussi campent sur les versets qui les arrangent. Et au lieu vraiment que les gens puissent vraiment essayer de comprendre, et là je m'adresse aux musulmans, puisque c'est eux qui viennent dans le livre des chrétiens, au lieu de chercher à comprendre souvent ce que les chrétiens disent, souvent il y a beaucoup de discussions inutiles. Moi, j'ai aimé la question que quelqu'un m'a posée lorsque j'ai fait le post concernant les versets pour démontrer la divinité de Jésus. Il a dit, mais il m'a cité un certain nombre de versets, il m'a dit, est-ce que Jésus se contredit-il? J'ai vraiment aimé cette question. Parce que il se rend compte que effectivement, c'est ce que je suppose, il se rend compte effectivement que quand tu regardes la liste des versets que j'ai donnés, il n'y a pas de doute, Jésus est Dieu. Mais quand lui aussi il regarde la liste des versets qu'il a, Jésus n'est pas Dieu. Donc est-ce que Jésus se contredit? Ça, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui a posé une bonne question dans le sens de comprendre. Le problème avec beaucoup de nos amis musulmans, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment humbles. Ils sont vraiment gonflés à bloc. Ils sont souvent orgueilleux. Certains, je n'ai pas dit tous, certains, surtout les oustas, certaines personnes, ils viennent déjà avec des idées arrêtées, avec des préjugés, et ils veulent comprendre la Bible. Et ça, c'est vraiment quelque chose de grave. Il faut vraiment être humble quand on veut comprendre. Voilà. Donc, reconnaissez que quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ce n'est pas des choses qu'ils inventent. Pourquoi les chrétiens n'ont jamais dit que Moïse est Dieu? Pourtant, Moïse est un grand prophète dans la Bible. Pourquoi les chrétiens n'ont jamais dit que Ésaïe est Dieu? Pourtant, Ésaïe, c'est un grand prophète. Mais parmi tous les prophètes, tous ceux que les chrétiens considèrent comme des prophètes, qui ont existé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, pourquoi, quand je dis dans le Nouveau Testament, je parle de Jean, pourquoi, de Jean-Baptiste, pourquoi Jésus est le seul qui vient et les chrétiens le considèrent comme Dieu? Vous savez, moi je dis, qu'est-ce que moi en tant qu'un chrétien je gagne à venir dire de Jésus qu'il est Dieu alors qu'il n'est pas Dieu? Si je ne peux pas prouver ça dans la Bible, s'il n'y a pas des versets qui soutiennent ce que je dis, qu'est-ce que je gagne? Au contraire, je suis en train de commettre un péché qui est grave. Voilà. Je suis en train de commettre un péché qui est grave. Donc, on n'a jamais dit Moïse est Dieu, on n'a jamais dit que les autres prophètes. Pourquoi Jésus seul? C'est parce que il y a beaucoup de preuves dans la Bible, beaucoup de versets dans la Bible qui démontrent par A plus B que Jésus est Dieu. Voilà. Maintenant, on va essayer aujourd'hui de vous expliquer ces versets, comment il faut les comprendre. Donc, je reprends. Il y a un groupe de versets qui semble confirmer la divinité de Jésus. Il y a un autre groupe de versets qui semble nier la divinité de Jésus. Vous savez, quand on vient dans la Bible, si tu ne viens pas dans la Bible avec un esprit ouvert, sans préjugés, pour essayer de comprendre certaines vérités, tu vas te fourvoyer. Tu vas tirer des conclusions actives. Et tu vas penser que tu as raison. Pourtant, tu as tort. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, je vais prendre ça dans la Bible. Et cet exemple-là, c'était une question. Donc, c'était une question que Jésus
va poser aux grands pharisiens de son temps, je dis bien aux grands pharisiens de son temps, il a dit, le Messie, il est fils de qui? Et donc les Juifs, les pharisiens ont répondu, mais le Messie est fils de David. Oui, et c'est juste, c'était une très bonne réponse. Parce que même Jésus lui-même, il a reconnu qu'il était fils de David. La preuve en est qu'il y a des gens souvent qui criaient, qui l'appelaient « Fils de David, aie pitié de nous ». Donc Jésus, qui était le Messie, n'a pas refusé que les gens l'appellent fils de David parce qu'effectivement, il est le fils de David. Et le Messie, dans l'Ancien Testament, quand on regarde, il doit venir de la postérité de David, donc il est fils de David. Maintenant, Jésus va leur poser une question. Si réellement, comme vous le dites là, le Messie est le fils de David, comment se fait-il que David lui-même l'appelle Seigneur? Et Seigneur avec grand S, ça veut dire que David l'appelle Dieu. Comment? Si ce que vous dites est vrai, vous savez quoi? Les grands pharisiens, les grands docteurs, ils n'ont pas pu répondre à Jésus. Ils étaient bloqués. Parce que c'était une contradiction à leurs yeux. Qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Parce que comment quelqu'un peut être le fils d'une personne et cette personne-là l'appelle son Dieu, le reconnaît comme son Dieu, son Seigneur. Contradiction. D'un côté, fils de David, des passages qui prouvent qu'il est fils de David. De l'autre côté, des passages qui prouvent que David l'a appelé Seigneur, David l'a reconnu comme son Dieu. Contradiction. Comment on peut réconcilier ces deux versets? Ils n'ont pas pu répondre. Et ce que nos amis musulmans font, parce qu'ils trouvent deux groupes de versets contradictoires, au lieu d'avoir l'humilité pour demander, non, ils sont dans les débats, ça ne sert à rien. Donc l'objectif de cette vidéo, chers frères et sœurs, je vous en prie, partagez cette vidéo au maximum à tous vos amis, à tous ceux qui veulent comprendre un certain nombre de choses pour que on essaie de lever certains équivoques sur des versets de la Bible. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas à expliquer les choses. Les gens n'arrivent pas à expliquer de façon terre à terre un certain nombre de versets, voilà, pour lever les équivoques. Donc, nous sommes là et nous voulons vraiment, avec un esprit apaisé, dans le calme et dans la courtoisie, au cours de cette vidéo, essayer de vous expliquer un certain nombre de choses. Donc, c'est le premier exemple que j'ai donné concernant la question que Jésus a posée aux scribes et aux pharisiens. Et le deuxième exemple que je voulais prendre, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est sur le Coran même. Sur le Coran. Vous voyez, quand vous allez dans le Coran, vous avez un groupe de versets qui montrent, que les musulmans même utilisent d'ailleurs souvent pour montrer que l'islam est une religion de paix et de tolérance. Mais vous avez aussi un autre groupe de versets, quand vous lisez ces versets-là, vous ne pouvez jamais être convaincu que l'islam est une religion de paix et de tolérance. Donc, deux groupes de versets qui s'opposent. Par exemple, quand vous prenez la sourate 109, verset 6, le prophète dit, à vous votre religion, à moi ma religion. Donc, nulle contrainte. Et puis, sourate 2, verset 256, nulle contrainte en religion. Voilà, je vais me limiter à ces deux versets-là. Vous voyez, à vous votre religion, à moi ma religion. Nulle contrainte en religion. Sourate 2, verset 257. Donc, l'islam est une religion de paix et de tolérance. Si tu veux, tu deviens musulman, on ne va jamais te faire la guerre pour ça. Mais, quelqu'un aussi va venir, va dire, non, 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 c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas, moi, me convaincre que l'islam est une religion de paix et de tolérance, parce que quand je lis la sourate 5, verset 33, c'est une sourate de violence et de guerre. Quand je lis aussi la sourate 9, verset 29, où il est dit, combattez tous ceux qui ne croient ni en Allah, ni en son messager, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, c'est-à-dire l'islam. Combattez-les.
Et même parmi les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils payent la capitation après s'être humiliés. Donc, comment je fais pour réconcilier ces deux groupes de versets? Voilà un groupe de versets, religion de paix, de tolérance. Un autre groupe de versets, religion de guerre, de djihad, de violence. J'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus pour expliquer comment il faut comprendre ces deux groupes de versets et quelle est la vérité, comment tout cela s'agence. Donc je ne vais pas reprendre ici puisque l'objectif c'est d'expliquer la divinité de Jésus. Mais c'était juste pour faire comprendre à nos amis musulmans que on peut aller dans le Coran et puis trouver des groupes de versets qui s'opposent et qui semblent se contredire. Lorsqu'on fait une lecture superficielle, sans chercher à rentrer dans le fond, sans chercher à comprendre le contexte, sans chercher à comprendre le sens de ces versets. Donc le vrai problème avec nos amis musulmans, c'est que ils viennent dans la Bible et ils font une lecture sélective de la Bible. Souvent, même quand tu discutes avec les musulmans, tu leur dis, mais voilà tel verset, tel verset, tel verset, tel verset qui prouve que Jésus est Dieu. Tu as l'impression que c'est comme si le monsieur, il fait semblant de ne pas voir ces versets. Il fait semblant de ne même pas regarder ces versets. Il fait semblant de ne même pas chercher à comprendre ces versets qui sont si clairs et qui démontrent que Jésus est Dieu. Lui, il est campé sur les versets qui l'arrangent. Donc les musulmans sont campés sur les versets qui l'arrangent. Les chrétiens aussi sont campés sur les versets qui l'arrangent. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment balayer le terrain et expliquer à ceux qui veulent comprendre. Vous savez, d'abord, quand vous êtes en train de discuter avec des musulmans, et ça les musulmans ne vont pas me contredire là-dessus, c'est que le musulman, c'est pas parce que il n'y a pas de versets dans la Bible qui ne montrent pas que Jésus est Dieu. Ils le savent. Ils voient qu'il y a vraiment des versets pour ceux qui sont sincères. Mais le seul problème, c'est que comme leur Coran, qui est leur livre de foi, le livre de foi, leur livre sacré, qu'ils considèrent comme étant leur livre saint, comme leur Coran leur dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas une divinité, donc ils ne pourront jamais accepter, s'ils veulent toujours continuer à être des musulmans, ils ne pourront jamais accepter la divinité de Jésus. C'est ça qui est la vérité. Les musulmans ne vont jamais accepter que Jésus est fils de Dieu. Parce que le Coran dit que Dieu n'a pas de fils. Et il ne peut pas avoir de fils, il ne peut pas engendrer, parce qu'il n'a pas de partenaire. Voilà la vérité. Donc il faut d'abord se dire, et ça il faut qu'on soit clair là-dessus, que les musulmans ne vont jamais accepter ni que Jésus est fils de Dieu, ni que Jésus est Dieu, simplement parce que dans le Coran, c'est ce qui est confirmé, c'est ce que le Coran leur confirme. Ça c'est très important. Et donc, quand ils viennent dans la Bible, ils ne veulent que s'accrocher et s'attarder sur les versets qui soutiennent ce que le Coran dit. Ils ne veulent que vraiment comprendre et retenir que les versets dans la Bible qui pour eux nient la divinité de Jésus. Donc c'est souvent un discours de sourds. Voilà. C'est pour cela que moi je dis, souvent je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles. Voilà. Comme souvent il y a d'autres qui veulent comprendre et souvent qui sont humbles, qui sont sages. C'est pour cela que nous faisons souvent des vidéos, non seulement pour expliquer à nos frères aussi, parce qu'il y a d'autres aussi qui se mélangent souvent les pédales et qui souvent doutent aussi. Voilà, on fait tout ça pour expliquer à ceux qui veulent comprendre. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre quand on arrive sur Dieu, ça c'est très important, quand on arrive sur Dieu, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence que Dieu est un être qui nous transcende.
Écoutez-moi très bien, parce que on est en train de rentrer un peu dans l'explication, et vous allez voir comment on doit comprendre les versets que les musulmans citent, voilà, pour nier la divinité de Jésus, alors qu'ils se trompent gravement. On doit comprendre que Dieu est un être qui nous transcende. Ça veut dire qu'il nous dépasse. C'est pas un être comme toi et moi. Avec Dieu, c'est pas 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 égale à 1. Non. Parce que nous avons affaire à quelqu'un, on dit qu'il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il sait toutes choses et il est partout à la fois. Imaginez. Donc, nous avons affaire à un être infini. An infinite being. En anglais. Voilà, les Anglais vont dire an infinite being. Un être infini. Donc, quand on dit un être infini, ça veut dire qu'un être que tu ne peux pas saisir, qui te dépasse. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas limiter. C'est pour cela que souvent, quand on regarde le Dieu du Coran a beaucoup de limites. Par exemple, il ne peut jamais prendre une forme humaine ou bien une forme angélique et se manifester ou bien venir dans sa création. Donc, c'est déjà une limite de Allah. Si on écoute bien les musulmans, parce que souvent ils disent que non, comment Dieu peut-il venir dans sa création, se faire massacrer par sa créature? Donc Allah a des limites. Même dans le Coran, des anges peuvent prendre une forme humaine ou bien une forme angélique. Voilà, parce que quand l'ange, d'après eux-mêmes, Djibril, est venu se présenter à Marie, il s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait. C'est-à-dire que même les anges peuvent se manifester à un homme sous la forme d'un ange parfait, mais Allah lui peut pas. Donc Allah n'est pas un être qui est infini, à qui rien n'est impossible, qui peut faire ce qu'il veut et qui n'a pas de limite. Il y a des choses que Allah ne peut pas faire. Le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Et ça, vous avez besoin de comprendre. Donc, le Dieu de la Bible est un être qui est infini. Donc, et un être qui est omniprésent, c'est-à-dire partout en même temps. C'est pour cela que Jésus pouvait être sur la terre. Il est Dieu, il est sur la terre. Il se manifeste dans un corps sur la terre. On le voit, il passe. On dit voilà Dieu ou le Fils de Dieu. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer c'est quoi le terme Fils de Dieu. Parce que souvent on dit Jésus est Fils de Dieu et Jésus en même temps est Dieu. Parce que le terme Fils de Dieu, ça a une signification. Même dans la Bible, Adam est appelé Fils de Dieu. Les anges aussi sont appelés Fils de Dieu. Donc le terme Fils de Dieu, ça a une signification. Voilà. Donc ce Dieu-là, il peut se matérialiser, se manifester devant toi. Tu le vois comme un homme ou un ange. Il est là, tu le vois. Mais en même temps que tu le vois, il est assis sur son trône au ciel et les anges l'adorent. Et en même temps qu'il est assis sur un trône au ciel et que les anges l'adorent, il est partout en même temps par son esprit. Comment tu peux vouloir saisir un tel être, limiter un tel être? Voilà souvent la folie des hommes quand ils veulent raisonner sur Dieu. Une fois j'ai dit qu'on peut raisonner sur tout. On peut raisonner sur les choses finies, sur la nature, sur tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est limité, tout ce qui est matériel. Mais s'il y a un seul être dans ce monde qui nous transcende et qui nous dépasse, qu'on ne peut pas saisir, c'est Dieu. Parce que là, saisir Dieu, c'est vouloir saisir l'infini.
Tu ne peux pas saisir l'infini. C'est pour cela que la dernière fois, je disais que ceux qui disent que oui, chez les chrétiens, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 1. J'ai dit non. Si on veut réduire Dieu à une... Comme vous voulez réduire Dieu à une opération mathématique, si on veut réduire Dieu à une opération mathématique, ce qui convient à Dieu, c'est l'infini. Et dans l'infini, tout est possible. Dans l'infini, on va te dire l'infini plus l'infini plus l'infini égale à l'infini. Parce que tu es dans quelque chose d'insaisissable. Quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas saisir parce que tu es dans l'infini. Tous les professeurs de mathématiques vont vous dire infini plus infini plus infini égale infini. Parce qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, qu'on ne peut pas quantifier. C'est ça l'infini. Donc, vous voyez, donc cela veut dire quoi? Pourquoi je donne toutes ces explications? Pour vous dire que Dieu est venu dans ce monde, il a pris une forme humaine, un corps mortel. Il a fait exprès, il pouvait prendre un corps immortel. Mais il a décidé de se former un corps, et nous voyons cela dans Hébreu. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, et tu m'as formé un corps. Là, c'est le fils qui parle au Père. Il dit, tu m'as formé un corps. Et donc, je suis venu dans ce monde. C'était pour un objectif, pour un but. Dieu ne fait rien sans but. Si Dieu décide de prendre un corps humain, c'est pour un but. Donc, il est venu dans ce monde, il était dans un corps mortel. Mais c'était Dieu dans un corps mortel. Écoutez-moi très bien. Donc Dieu peut être dans un corps mortel, il se matérialise, tu le vois, c'est Dieu qui est là. En la personne du Fils. Ce même Dieu est assis sur son trône dans le ciel, il est adoré en tant que le Père. Et en même temps qu'il est assis comme ça au ciel, en tant que le Père, toujours être en train d'être adoré par les anges, il est par son esprit, il est partout en même temps. Comment tu peux saisir un tel être? Voilà les trois personnes de la Trinité. Pour comprendre ces versets que je viens de citer, que les gens utilisent pour nier la divinité de Jésus, il faut simplement comprendre que le Dieu de la Bible est un seul Dieu et unique Dieu. Mais il se manifeste en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux. Parce que souvent, c'est là l'erreur que beaucoup de musulmans font. C'est que quand on leur dit que nous adorons un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes, ils disent ça fait trois dieux. Non, ça ne fait pas trois dieux. Ça fait un seul Dieu. Mais il se manifeste en trois personnes distinctes. Et l'exemple le plus simple que je vais prendre pour vous expliquer, même si la comparaison c'est pas une comparaison qui est totalement, voilà, c'est pas un exemple qui est totalement parfait, mais peut-être que ça peut vous donner une idée et vous aider à comprendre ce que je dis. Moi, en tant qu'un être humain, je suis constitué de trois parties. J'ai un esprit, j'ai une âme et j'ai un corps. Mon esprit, ce n'est pas mon âme. Mon âme, ce n'est pas mon corps. Trois parties distinctes. Mais ce n'est pas parce que je suis un seul être avec trois parties distinctes qu'on va dire que je suis trois personnes. Non. L'homme est constitué d'un esprit, d'une âme, d'un corps. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que ça fait trois personnes. Non, c'est la même et unique personne, mais avec trois parties distinctes. Quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est aussi ça. Le fait que Dieu soit une trinité,
Et que l'homme aussi soit... L'homme n'est pas une trinité, mais l'homme, lui, il est constitué de 3 parties. C'est pour cela que je fais cette comparaison, peut-être pour vous aider à comprendre, même si ce n'est pas parfait. Vous comprenez? Donc souvent, quand on dit « nous adorons un seul Dieu », en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous dites « ça fait 3 dieux ». C'est comme si quelqu'un aussi vient vous dire « l'homme est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps ». Mais pourquoi vous ne dites pas que ça fait 3 personnes? Pourquoi vous ne dites pas que ça fait 3 personnes? Vous voyez? Donc tout est une question de bonne volonté, de compréhension, pour éviter les débats inutiles. Nous avons cité tout à l'heure Jean 17, verset 3. Je vais reprendre ce passage et vous allez voir le parallèle. Ici, Jean 17, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc là, le Fils parle au Père et il dit « Tu es le seul vrai Dieu. » Il n'y a pas de contradiction. Effectivement, le Père est le seul vrai Dieu. Puisque le Père est Dieu. Donc le Fils, étant même Dieu, peut regarder le Père et lui dire « Tu es le seul vrai Dieu. » Il peut regarder le Père et dire tu es Dieu. Il peut regarder le Saint-Esprit et dire que tu es Dieu. Lorsque nous venons dans Hébreux chapitre 1, vous savez comment le Père appelle le Fils? Il appelle le Fils Dieu. C'est pour cela, vous voyez, la Bible est extraordinaire. Ça dit que ceux qui veulent comprendre, vous allez comprendre. Regardez, Hébreux 1, le verset 8. Mais il est dit au Fils. Quand on dit il dit au Fils, là, qui dit au Fils? C'est le Père qui parle ici. Au Fils. Jean 17, 3, c'est le Fils qui parle au Père et le Fils dit au Père, tu es le seul vrai Dieu. Ici, c'est le Père qui parle au Fils, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Comment vous pouvez comprendre ça? Le Père appelle le Fils Dieu. Le Fils aussi appelle le Père Dieu. C'est la vérité. Parce que c'est le même Dieu, mais 3 personnes distinctes. Donc, le Fils, lui, peut regarder le Père, même prier le Père. Parce que quand on dit prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est simplement une communication. La prière, c'est une communication. Ce n'est pas seulement dans le sens de l'adoration. Non, 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 c'est une communication. Quand je prie, je parle à Dieu. Voilà. Ça peut prendre la forme d'une adoration, ça peut prendre la forme d'une simple communication. Donc, le Père peut regarder le Père et dire, tu es Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Ce n'est pas faux, puisqu'il y a un seul vrai Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il ne se contredit pas. Maintenant, le Père aussi regarde le Fils et il lui dit, tu es Dieu. Et même lorsque nous lisons 1 Jean, lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 20, voilà, c'est toujours le même Jean qui écrit encore dans 1 Jean chapitre 5, voilà ce qu'il dit. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il y a combien de vie éternelle? Il y a combien de véritables dieux? Le Fils dit que le Père est véritable Dieu. Le Père dit que le Fils est véritable Dieu. Qui est le véritable Dieu alors? C'est pour cela que nous disons que Dieu nous transcende. Tu ne peux pas limiter Dieu à ta réflexion, à tes raisonnements. Tu ne peux pas limiter Dieu à tes calculs mathématiques, à ta rhétorique. Tu vas t'égarer. Je vais encore prendre un autre verset toujours dans Hébreu. Hébreu que le verset suivant. C'est-à-dire que le verset 9. Regardez. Et vous allez voir une expression que les musulmans ne vont jamais vous expliquer. Ou du moins, ils vont toujours refuser de voir ce verset. Hébreu chapitre 1, le verset 9 dit quoi? Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est toujours du Fils. Hein? Dieu est toujours en train de parler au Fils. Il dit, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.
l'expression « Oh Dieu, ton Dieu t'a ouin ». Comment tu expliques ça? Dieu, on dit « Oh Dieu » avec grand D, et on dit « Ton Dieu t'a ouin ». Ça veut dire que celui qui a écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, le livre des Hébreux, déjà les gens comprenaient que Dieu est une trinité. Un seul Dieu, mais en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardez même quand tout à l'heure on a lu Matthieu 26, le verset 46. Lorsque Jésus était à la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Regardez, je peux vous poser une question. Pourquoi Jésus n'a pas dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi il n'a pas dit « Mon Dieu, 3 fois » Pourquoi il n'a pas dit 2 fois? Bon, pourquoi il n'a pas dit 3 fois? Il n'a pas dit 4 fois? Il n'a pas dit une seule fois? Parce que le Fils étant la deuxième personne de la Trinité, il s'adresse aux 2 autres personnes de la Trinité. Mon Dieu, le Père, le premier Dieu, mon Dieu, le Saint-Esprit, le deuxième Dieu dans la phrase, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il ne dit pas pourquoi m'avez-vous abandonné? Parce que c'est un seul Dieu, mais en 3 personnes distinctes. Comme on appelle, le Fils est en train de mourir, s'adresse au Père, il s'adresse au Saint-Esprit et il dit mon Dieu, 2 fois. Tout ça, ce sont des mystères dans la parole de Dieu, des choses que Dieu a besoin d'ouvrir vos yeux pour que vous puissiez comprendre. Donc, tout s'explique. C'est pas la philosophie, c'est pas la rhétorique, c'est pas le raisonnement. La Bible ne se contredit pas. Hein. Les choses, ça s'agence et ça s'explique. C'est parce que vous refusez de reconnaître la doctrine de la Trinité que vous avez tant de difficultés. Parce que vous refusez de croire que nous adorons un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Mais ce n'est pas 3 dieux, c'est un seul Dieu. Voilà. Il y a même d'autres groupes qu'on les appelle les modalistes, ceux qui croient la doctrine, qu'on appelle la doctrine du modalisme. Eux aussi vont te dire que ce n'est pas 3 personnes distinctes, c'est un seul Dieu en une seule personne, mais qui joue plusieurs rôles. Ça, c'est pas juste. Si vous pensez comme ça, toutes ces doctrines, moi, je les connais, je sais de quoi c'est quoi, mais la vraie doctrine biblique, ça commence même depuis Genèse. Il dit faisons l'homme à notre image. Déjà on voit un pluriel, même Elohim, pluriel, mais c'est un seul Dieu. C'est pour cela que souvent il y a d'autres, pour ne pas trop se fatiguer, ils vous disent que non, c'est un mystère. C'est un mystère. On saisit ça par la foi. Voilà. Mais on essaie de vous expliquer comme ça, simplement pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, vous voyez que une fois qu'on vous a donné ces genres d'explications, donc il n'y a pas de contradiction lorsque Jésus dit à son Père, tu es le seul vrai Dieu. Oui, il y a un seul vrai Dieu. Et le Père aussi, le Père est Dieu. Donc si le Fils dit au Père, tu es le seul vrai Dieu, c'est vrai. Si le Père aussi dit au Fils que tu es le seul vrai Dieu, c'est vrai. Si le Saint-Esprit dit au Père, tu es le seul vrai Dieu, c'est vrai. Si le Fils dit au Saint-Esprit, tu es le seul vrai Dieu, c'est vrai. Il n'y a pas de contradiction parce qu'il y a un seul vrai Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes distinctes. Voilà la vérité. Donc vous voyez que tous les versets que vous citez, ça s'agence. Même quand le Fils dit, je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre... Mais, oui. Le Fils peut dire, le Père est mon Dieu. Qu'est-ce qui est contradictoire? Tout à l'heure, on a vu que le Fils appelle le Père Dieu
Le Père aussi appelle le Fils Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Voilà. Et l'une des difficultés, et ça, même après toutes ces explications, vous allez trouver qu'il y a des gens qui vont toujours trouver difficile de comprendre. Et moi, ça ne va jamais m'étonner. Pourquoi? Parce que Dieu nous transcende. Dieu nous dépasse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu, il est là. Il se matérialise devant lui, tu le vois. C'est pas autre chose, c'est Dieu qui est là. Mais en même temps qu'il est là, il est assis au ciel. Les anges l'adorent en tant que le Père. En même temps qu'il est assis au ciel, il est partout en même temps par son esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment tu peux saisir, comment tu peux réduire un tel Dieu à un être humain comme toi? Un être humain comme toi. Souvent les musulmans vont dire oui, mais quand Jésus était dans le ventre de Marie, là, qui dirigeait le monde? Boy. Quelqu'un qui est partout. Toi, tu dis que quand Jésus était dans le ventre de Marie, là, qui dirigeait le monde? C'était Dieu qui dirigeait le monde. Parce qu'il n'est pas limité par le temps et par l'espace. Tu peux le voir petit bébé. Oui, c'est Dieu qui est là. Mais il est aussi assis au ciel. Tu vas penser que ça fait 3 êtres, ou bien ça fait 3 dieux. Tu te trompes. Parce que Dieu nous transcende. C'est pour cela que vraiment, quand on voit souvent les gens, ils veulent venir raisonner sur Dieu. L'intelligence que tu as, c'est lui qui t'a donné. Personne ne peut saisir Dieu dans toute sa plénitude, sur toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions. Le jour que tu vas saisir Dieu, que tu vas pouvoir expliquer Dieu, ou bien réduire Dieu à une opération mathématique, c'est que toi-même tu es devenu Dieu. Personne ne peut le saisir. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. On ne peut pas le canaliser. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas, je vais dire, le délimiter. On ne peut pas vraiment le contenir à un espace géographique donné. Non. Amen. Voilà donc, tous ces versets que les musulmans citent, l'explication se trouve dans une seule phrase. Nous adorons un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père en tant que personne n'est pas le Fils. Le Fils en tant que personne n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est un seul et unique Dieu. De la même manière que l'homme, tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps, ça fait une seule personne, c'est pas 3 personnes, c'est des mêmes choses, un seul Dieu en 3 personnes distinctes. C'est très important. Et vous voyez, je vais simplement terminer, parce que la dernière fois, j'ai cité un certain nombre de versets, lorsque nous lisons Ésaïe 44, le verset 6. C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis l'alpha, non, je suis le premier et le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Il est le premier et le dernier. Hors lui, il n'y a point de Dieu. Jésus vient dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Il dit à Jean, moi je suis le premier et le dernier. Et pour montrer que c'est lui, Jésus, il dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi Jésus était venu mourir à la croix. Et j'ai dit dans cette vidéo que ce qui est mort à la croix, c'est pas Dieu qui est mort. Ou en un mot, c'est pas l'Esprit de Dieu qui est mort, parce que l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Mais c'est le corps mortel qu'il avait qui est mort à la croix. Pour un but. Dans Apocalypse 22, le verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Dans toute la Bible, il y a un seul premier et un seul dernier. Il y a un seul qui est l'alpha et l'oméga. Il y a un seul qui est le commencement et la fin. C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas deux.
Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Jésus porte les titres de la divinité. Donc vous ne pouvez pas nier ça. Vous voyez? Donc, tous vos versets que vous allez prendre, j'aimerais vous dire que tous les versets que vous allez prendre pour nier la divinité de Jésus, pourquoi Jésus prie, pourquoi Jésus fait cela, ça s'explique. Voilà. Même il y a même certaines questions souvent que certains musulmans se posent. Oui, mais pourquoi Jésus a eu faim, pourquoi Jésus a eu soif, pourquoi Jésus a eu ceci, pourquoi Jésus est mort? C'est simple, c'est simple. Parce que Jésus était dans un corps mortel, un corps humain. Il s'est lié à notre humanité en prenant un corps semblable à notre corps. Il y avait la chair, il y avait le sang. Donc, étant dans ce corps, il pouvait ressentir tout ce que ce corps ressent. La fatigue, la faim, la soif, et même connaître la mort. Voilà. Il pouvait dormir parce qu'il avait la nature humaine, il était dans un corps humain, il a la nature humaine, il a aussi la divinité. C'est pour cela que même étant bébé, la Bible dit que les mages d'Orient sont venus pour l'adorer. Même bébé, comme vous aimez souvent dire, non. Voilà, ils sont venus l'adorer. Comme on appelle Thomas, lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus était Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait pardonner les péchés. Les juifs même étaient scandalisés quand Jésus pardonnait les péchés. Ils disent, mais cet homme blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Justement, il était Dieu. C'est pour cela qu'il pardonnait les péchés. Voilà la vérité. Voilà. Donc, vous voyez que si des gens veulent comprendre, on peut leur expliquer. Parce que Dieu nous transcende. Je ne cesse de le dire. On n'est pas en train de parler d'un homme comme toi, d'un homme comme moi, quelqu'un qui est limité, qui a des faiblesses. Mais là, on est en train de parler de la divinité. D'un être infini. Un être qui est tout puissant, à qui rien n'est impossible. Voilà. Donc, étant sur la terre, dans un corps humain, il a manifesté les faiblesses de la chair humaine. La faim, la soif, le sommeil, la fatigue et même la mort. Mais il était Dieu. Et ce n'est pas parce que Jésus est venu dans ce monde, voilà, en prenant une forme humaine et même en naissant. Cela ne veut pas dire qu'il a commencé à exister le jour où Marie l'a mis au monde. Ça, c'est une grave erreur que beaucoup de musulmans font. Voilà. Parce que il a dit aux Juifs, dans Jean chapitre 8, le verset 58, il leur a dit, il a dit aux Juifs, votre père, voilà, avant que je n'arrive sur le verset 58, il a dit aux Juifs, votre père Abraham, vous pourrez aller lire le chapitre 8, hein, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, mais toi tu te fous de nous. Tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu notre père Abraham. Effectivement, Abraham a vu Dieu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Même Melchizedek, qui est venu à la rencontre d'Abraham sous la forme d'un homme, on dit ce Melchizedek n'a ni commencement ni fin de jour, il n'a ni généalogie. Dans toute la création, ou bien dans tout l'univers, le seul être qui n'a ni commencement ni fin de jour, c'est Dieu. Parce que les anges ont un commencement, nous les hommes on a un commencement. Le seul, c'est Dieu. Vous comprenez? Les Juifs lui disent, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis, tu as vu notre père Abraham. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant que votre ancêtre de vos ancêtres, Abraham, avant qu'il ne fût, moi je suis. Ils ont pris des pierres, ils ont voulu le lapider. Voilà, donc quand vous venez dans la Bible, ce n'est pas la peine de vous cantonner seulement sur les versets qui vous arrangent. Il ne faut pas faire une lecture sélective de la parole de Dieu.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de déviations dans les églises. D'incompréhension même. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils prennent des versets qui les arrangent, ils laissent les autres. Non. Il faut prendre tous les versets et puis essayer de comprendre le contexte, l'époque, le sens, la profondeur des choses que vous lisez. Pour avoir toute la vérité. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, si un musulman me dit que l'islam est une religion de paix et de tolérance, en citant Sourate 109, verset 6, ou bien Sourate 2, verset 256, je vais l'expliquer ce verset. Pour lui montrer, oui, c'est écrit, mais tu ne comprends pas. Voilà le contexte. Si tu veux, tu peux aller chercher pour comprendre. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Voilà. Je pense déjà que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur la divinité de Jésus. Ça, c'était vraiment pour essayer de donner une explication à tous les musulmans qui viennent prendre des versets qui pour eux contredisent la divinité de Jésus, alors qu'en réalité, ils se trompent gravement. Et comme Jésus l'a dit à certains groupes religieux de son temps, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que ces gens-là pensaient que à la résurrection, ils allaient pouvoir se marier avec des femmes. Comme les musulmans qui pensent que quand ils vont aller au paradis, ils vont aller trouver les 72 houris, les femmes vierges qui sont tout éternellement vierges. Après chaque rapport, elles deviennent vierges. Ça, c'est l'islam. J'aimerais vous dire, vous êtes dans l'erreur, comme Jésus l'a dit, parce qu'à la résurrection des morts, il n'aura pas de rapport sexuel. Donc, shalom, et à la prochaine, soyez bénis, partagez au maximum cette vidéo, et que le Seigneur nous garde. À la prochaine.